Notre thème de ce matin, ce sont les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des hommes. Souvent, quand nous parlons, nous utilisons beaucoup ce mot secret. C'est un secret entre toi et moi. C'est un secret de la famille. C'est un secret de l'entreprise. C'est un secret de l'église. C'est un secret personnel. C'est un secret de la nation. Donc, dans le cœur des hommes, il y a beaucoup de secrets. Le cœur des hommes est rempli de beaucoup de secrets. Et quand nous parlons de secrets, c'est quelque chose qui n'est pas connu de tous. C'est seulement un groupe de personnes qui ont l'information par rapport à cela. C'est quelque chose de confidentiel. C'est quelque chose aussi qu'on ne doit pas le savoir. C'est ça qu'on appelle le secret. C'est quelque chose qu'on ne doit pas avouer à tous. C'est ça qu'on appelle le secret. C'est quelque chose aussi qui doit être divulgué. On doit le garder, on doit le protéger. Alléluia. Amen. Le secret, les actions cachées des hommes. Alors, ce matin, je vais t'inviter d'ouvrir ton cœur et d'être attentif quand l'Esprit de Dieu va parler à ton cœur. Et quand l'Esprit de Dieu va parler à ton cœur, je t'exhorte, mon ami, ce matin, de prendre la décision afin d'être capable de détruire ces secrets. La parole de ce matin va sortir pour t'aider à détruire ces secrets. Car ces secrets, même si c'est quelque chose de confidentiel, mais sache que ça n'est pas confidentiel. Même si les yeux des hommes ne voient pas ces secrets, mais les yeux de Dieu voient ces secrets. Les yeux de Dieu voient ces actions. Même si tu réalises ces actions seul, dans ton petit coin, mais sache que Dieu te voit. Si tu réalises ces secrets, où il n'y a personne, mais moi je te dis ce matin, Dieu te voit. Les actions secrètes des hommes, le cœur sont remplis de beaucoup de secrets. Ça, on ne les dit pas. Je peux partager avec toi, mais tu dois les garder dans ton cœur. Tu ne dois pas les prononcer, tu ne dois pas les dévoiler, les secrets. Alors, écoutons le texte de Josué. Je suis dans Josué 6. Et je vais lire le verset 17. La parole de Dieu nous dit ceci. La ville sera dévouée à l'Éternel par l'interdit. Elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. On va lire maintenant le chapitre 7. Dans Josué, on va lire le verset 1. La Bible nous dit ceci. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet de choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël.
Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Aï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, Josué, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Alléluia. Amen. Alors, le verset 10 dit ceci. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Amen. Je ne serai plus. Je ne serai plus. Alléluia. Amen. Je ne serai plus avec vous. Si quoi? Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. La parole de Dieu veut te parler ce matin, mon ami. Et parle à l'église, la bonne et la pluie de la vérité. Mais surtout à toi personnellement. Le Seigneur est venu visiter son serviteur pour lui dire, moi je vais livrer Jéricho entre vos mains. Et avant de posséder cette ville, vous devez marcher selon ma pensée et selon mes ordres. Et Josué a reçu le message du Seigneur et l'a transmis à son peuple. Et le peuple de Dieu a marché selon les ordonnances de Dieu. Et voilà la raison pour laquelle Jéricho a été conquis. Israël a gagné la ville de Jéricho. C'était une ville barricadée. C'était une ville puissante, une ville très forte. Mais comme le peuple a respecté, a obéi à la voix de l'Éternel, Dieu a livré Jéricho entre les mains d'Israël. Et après un temps, Josué devait conquérir aussi la ville d'Aï, tout petite que Jéricho, faible que Jéricho, rien du tout devant la ville de Jéricho. Alors Josué envoie maintenant des espions. Allez d'abord espionner la ville et venez me donner les rapports. Quand les espions sont arrivés, ils étaient surpris de voir Aï si petit. Et ils ont regardé le nombre d'habitants. Mais les habitants n'étaient pas nombreux. Ils se sont dit, mais nous on va battre cette ville dans quelques secondes. Retournons chez nous, allons dire à Josué, ne te casse pas la tête. N'envoie pas tout le peuple vers Aï. 2000 ou 3000 personnes suffisent pour conquérir Aï. Alors, quand je suis entendu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne vais pas livrer tout mon peuple, aller combattre Aï. On va choisir 2 à 3000 personnes pour aller les attaquer. Mais entre-temps, le Seigneur a parlé à son serviteur. Le Seigneur dit ceci à son serviteur, vous irez à Aï. Vous irez à Jéricho, pardon. Quand vous allez rentrer à Jéricho, il faut vouer toutes les choses par interdit. Tout ce que vous allez trouver à Jéricho, ne les prenez pas. Il faut les détruire. Que ce soit le bien matériel,
que ce soit quoi que ce soit, il faut le détruire, sauf l'argent, l'or et ainsi de suite. Ça, vous devez le prendre pour le mettre dans mon temple. Dieu a donné les instructions à Josué. Quand Josué a entendu cela, il a dit à tout le peuple, Dieu nous envoie pour aller conquérir la ville. Mais que personne ne prenne quoi que ce soit. Personne. L'écho est rentré dans les oreilles de tout le monde. Tout le monde a reçu le message. On va aller à la guerre, mais personne ne doit toucher à quoi que ce soit. Tout ce qu'on va trouver, on va le brûler. Tous les humains, on doit le brûler. Les femmes, les hommes, tous les animaux seront brûlés. Interdits à toucher et à ramener en Israël. Ils sont partis, mais malheureusement, il est arrivé quelque chose. Quand Israël est parti maintenant combattre Haï, il s'est passé ceci. On va lire. La Bible dit ceci. Verset 3. 7, verset 3. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont à petit nombre. Le verset 4. 3 000 hommes environ se mirent en marche. Et ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Quand Josué a vu que son armée a été battue par la ville de Haï, Josué n'a pas compris. Mais le Seigneur nous a donné la victoire devant Jéricho. Une ville si puissante. Mais Haï, comment se fait-il que l'armée de Haï peut-elle nous battre? Josué, le guide, le pasteur, dit, moi je dois chercher la face de l'Éternel. Je dois poser la question à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, parle-moi. Révèle-moi qu'est-ce qui ne va pas. Alors, là, le Seigneur a parlé. Le Seigneur a révélé à Josué. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains, ce peuple, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Alors, après la prière de Josué, le verset 10, le Seigneur dit à Josué, Josué, écoute-moi, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Ne reste pas couché sur ton visage. Si vous avez perdu le combat, c'est parce qu'Israël a péché. Si vous avez perdu le combat, c'est parce qu'Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Ils ont pris des choses qu'ils ne devaient pas prendre. Ils ont fait rentrer, alléluia, ils ont fait rentrer dans mon pays des choses dévouées par interdit. Ils ont fait rentrer dans l'église, la parole et la pluie de la vérité, des choses dévouées par interdit. Tu as fait rentrer dans l'église des choses dévouées par interdit. Car il y a des choses qui ne doivent pas rentrer à l'église. Il y a des comportements qui ne doivent pas rentrer dans l'église.
combattre. Car ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est moi l'Éternel. C'est moi qui va vous donner la victoire devant Jéricho. Mais ne prenez rien du tout. Car je suis celui qui pourvoit pour vous. L'or m'appartient, l'argent m'appartient. Celui qui a besoin de quelque chose, il n'a qu'à me demander. Mais ne prenez rien de Jéricho et les ramenez dans mon pays. Mais il y a une personne qui n'a pas saisi le message du Seigneur. Il y a une personne qui n'a pas compris la pensée de l'Éternel. Alors, quand Dieu a vu son serviteur en train de lui poser la question, mais Seigneur, pourquoi tu nous as laissés? Pourquoi tu as permis cet échec? Le Seigneur dit non, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas permis l'échec, mais c'est vous-même. Vous êtes vous-même les auteurs de l'échec. Tu es toi-même l'auteur de l'échec de ta vie. Tu es toi-même l'auteur de l'échec de la destruction de ta vie, de ton foyer, de tes business, ainsi de suite. Toi-même, tu es la cause. Ce n'est pas l'Éternel. Ce n'est pas l'autre, mais c'est toi-même. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que vous avez fait rentrer le péché. Le péché est rentré dans ma maison. Le péché est rentré dans ma maison. Voilà pourquoi vous avez perdu le combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Dieu dit, écoute, je ne vais pas te garder le secret, mais je vais te dire. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors le Seigneur parle encore à Josué. Il dit ceci. Je suis au verset 12. Verset 13. Il dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour que demain, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu qui désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille qui désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison qui désignera l'Éternel s'approchera par homme. Alors, verset 15, celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Et c'est ce que Josué a fait. Il a réuni les familles, et Dieu a choisi une famille, et ainsi de suite. Alors maintenant, nous sommes au verset 19. Alors, la famille de Zérach a été choisie. La famille de Zérach a été choisie. Alors, Josué dit maintenant à cet homme que nous appelons Akan. Akan, mon fils. Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Le verset 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que je fais. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinière, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est au-dessus. Alléluia. Regardez la raison de l'échec d'Israël contre Haï. Une seule personne. Akan. Dieu a dit, vous allez à la guerre, mais ne prenez rien.
Mais Akab, quand il est parti à la guerre, il a convoité. Les yeux d'Akab ont vu quoi? Le manteau de Gilead. C'était un beau manteau. Un manteau qui coûtait cher. Un manteau précieux. Cousu à la main. Peut-être qu'il y avait des pièces d'or sur le manteau. Peut-être qu'il y avait des perles sur le manteau. Quand il a vu, il s'est dit, non, ça je ne peux pas laisser. C'est trop beau, je dois le prendre. Je peux me comprendre parce que c'est trop beau. Parce que ça coûte trop cher, je peux me comprendre. Moi, je le prends. Akab a pris un gros élément d'or. Il a pris de l'argent. Et pourtant, c'était interdit. Il n'avait pas le droit de le prendre. Alors, mais quand Akab le faisait, il était seul. Il était tout seul. Il a commis son action seul. Et il a fait ça dans le secret. Sans que personne ne le voie. Une action secrète. Tout seul. Personne ne l'a vu. Quand il le faisait, il regardait à gauche, il n'y avait pas de gens. Il regardait à droite, il n'y avait pas de gens. Derrière, personne n'était seul. Il a pris son manteau. Et les a cachés. Il est parti avec chez lui à la maison. Il a fait un trou, il a mis tout ça dedans. La démarche d'Akab a causé des troubles dans le pays. Son acte a causé les troubles dans le pays. Son comportement a causé les troubles dans le pays. Il a pris les choses volées, il a mis ça dans la maison, sur la terre sainte. Il pensait que personne ne l'avait vu. Oh, Dieu l'a vu. Même si Josué n'avait pas vu, même si les autres ne l'avaient pas vu, mais le roi des rois, lui qui est l'omniprésent, a vu. Et il était présent quand Akab commettait cet acte. Et dans son cœur, il disait, waouh, ce manteau, après un temps, je vais le porter sur moi. Et tout le monde va m'envier. Après un temps, je vais vendre mon lingot d'or. Je vais enrichir ma maison. Après un temps, je vais utiliser cet argent que j'ai pris. Donc Akab faisait ses projets. Il faisait les projets. Il était certain qu'il va produire quelque chose avec ces choses. Un pur qu'il avait fait rentrer dans la maison de l'Éternel. Et il était fier. Mais mes amis, dans Luc 8, on dit ceci, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. Rien de secret. C'était un secret caché pour Akab. Ça ne sera pas dévoué. On ne doit pas dévoiler ces secrets. Alors, l'interdit est rentré dans le territoire. Israël a perdu le combat. Aujourd'hui, quelles sont ces actions secrètes qu'on ne doit pas utiliser aujourd'hui? Aujourd'hui, maintenant. J'ai énuméré quelques-unes ici. Je parle de la cigarette. Vous savez, il y a encore des enfants, des chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je sers le Seigneur. Mais ces personnes continuent encore à fumer la cigarette. Ils prennent encore la cigarette. La Bible te dit, écoute-moi bien, la Bible te dit, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, ce n'est pas le temple de fumée. Amen. Ton corps, ce n'est pas le temple de la cigarette. Ton corps, ce n'est pas le temple de l'alcool. 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 Il y a encore des enfants de Dieu à ce jour qui continuent encore à boire de l'alcool. Ils boivent encore de l'alcool et ils viennent dans l'église. Mais tu fais rentrer l'interdit dans la maison de l'Éternel.
Tu veux rentrer l'interdit dans l'église de Dieu. Alors si l'église ne croit pas, ne grandit pas, ne met pas la faute au pasteur, ne met la faute aux autres, regarde devant ton cœur. Pourquoi nous c'est pas le temps au pasteur? Pourquoi tu sais le pasteur c'est sa faute? Et toi, tu fais rentrer l'interdit dans la maison de l'Éternel. Achan était seul. Seul Achan. À cause de lui, tout Israël a perdu le combat. Mais c'est à cause de ce comportement-là qui fait l'église à cause de la peau de la vérité. Or, dans le projet de Dieu, il faut que l'église aille plus loin. Il faut que l'église croisse, mais c'est à cause de toi. L'alcool, la cigarette, on prend de son argent et on l'achète. Et on prend, on boit. Et après on retient encore dans la Bible. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. Il parle dit de ne pas boire de l'alcool, non. Sinon, pourquoi ça veut dire à Timothée, bois un peu. Ne vous cachez pas derrière la parole de Dieu. Où est la sagesse? Où est la sagesse de Dieu? Amen. On sait que quand quelqu'un est ivre, comment il se comporte? La soeur Sandra parlait de son père. Papa buvait. Papa était ivre. Il commettait des actions dans l'état d'ivresse. On prend la cigarette. On fume. Dans son petit coin, on achète le truc d'odeur. Comment on appelle ça? De choulaï. On appelle chez nous un choulaï. Attends, il y a un truc qu'on met, on allume ça, il y a la fumée et ça donne l'odeur. Comment on appelle ça? L'encens. L'encens, voilà. Beaucoup achètent l'encens, ils fument et l'encens. Pour ne pas que les gens sentent l'odeur. Mais il y a un qui est là-bas au ciel, qui sent l'odeur. Il y a un qui est au ciel, qui voit l'odeur. Et toi, enfant de Dieu, j'aime encore la danse. La musique est mondiale. Dans ton DVD, tu mets la musique de Franck Moulaja. Quand tu as dit Moulaja, tu mets maintenant Kofi Olomide. Dans le même CD, dans le même lecteur, tu mets la musique mondiale et la musique du Seigneur, frère. C'est la vérité. Tu veux qui, toi tu sers qui? Tu sers qui? Est-ce que toi tu sers le monde ou bien tu sers le Seigneur? Tu es dans le camp de Jésus-Christ ou bien tu es dans le camp du monde? Tu es où? À quand? Tu es où, mon frère? Tu es où, ma soeur? Soit tu es pour le Seigneur, soit tu es pour le monde. Il n'y a pas de 50-50 avec Dieu. Soit tu es à 100% au Seigneur, soit tu es à 50%, à 100% aussi au diable. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu vas aller les fêtes mondiales et on te voit aussi aller. J'ai dit qu'on va danser. Tu casses la danse. Tous tes pas de 1950 sortent maintenant et tu danses. Tu profites et tu commences à chanter. Mais après l'église, tu es venu chanter pour le Seigneur. Tu es venu chanter ici, tu vas te mettre commencer à chanter. C'est alléluia, alléluia. Mais comment veux-tu transmettre le feu au peuple de Dieu? Tu as passé ta soirée à danser les chansons mondiales et tu viens t'amener à l'église ici, ce n'est pas la place. Ce n'est pas la place. Ce n'est pas la place. Les actions secrètes, tu l'as fait parce que je suis invité à Bruxelles. Personne ne me connaît à Bruxelles. On me connaît beaucoup à Charleroi. À Bruxelles, je peux danser. À Bruxelles, je peux boire. À Bruxelles, je peux faire mon ambiance. Personne ne me connaît là-bas. Mais tu te trompes, je te connais. Amen. Je te vois. Que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Charleroi, à Anvers ou quoi que ce soit, je te vois. Dieu est là. Je te vois. Les actions secrètes des hommes. On fait des choses secrètement. Tu es devenu comme une secte. Car les sectes font des choses en secret. Il ne faut pas que les autres nous voient. C'est le secret pour nous, c'est notre secret. La secte. Il faut des choses en cachette pour que
ne sois pas découvert. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu fais des choses en cachette pour ne pas que tu sois découvert. On peut tromper les hommes. Mais personne. On ne peut jamais tromper. Il y a une personne qu'on ne peut jamais tromper. Yes. Vous savez, on va laisser le texte. Hein. C'est le texte qui est dans Psaume. Et avant d'aller dans le texte de Psaume, écoutez ce que le Seigneur dit dans Josué ici. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit qui est au milieu de vous. Mais, mes amis, est-ce que vous comprenez ça? Je ne serai plus avec vous si le Seigneur se sépare de toi, qui peut te garder aujourd'hui. Si le Seigneur s'éloigne de toi, qui peut te garder aujourd'hui. Si la main du Seigneur n'est pas sur toi, qui peut aujourd'hui te garder. Et il souligne, je ne serai plus avec vous tant que c'est interdit. Tant que cette chose est toujours là. Tant que tu l'as toujours. Tant que tu continues à vivre de cette même manière. Tant que tu continues à marcher dans cette voie, sache que le Seigneur n'est plus avec toi. Amen. Je te dis la vérité. Tant que tu continues à demeurer dans ces choses, le Seigneur n'est plus avec toi. Amen. Jouis-toi de ces choses. Tu peux continuer à jouir de cela. Mais sache que le temps arrive où tu rendras compte. Yes. Et ça sera le temps de grincement des dents. Ce sera le temps de pleurs. Et ce temps-là est proche. Ce temps-là arrive. Yes. Ne sois pas ignorant, car ta vie ne t'appartient pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver aujourd'hui. Nous ne savons pas. Personne ici ne sait qu'est-ce qui peut nous arriver demain. Personne. Voilà, il est très important pour toi, mon ami. Comme tu écoutes cette parole, prépare-toi. Prépare-toi et commence maintenant à réfléchir et à te dire, il est temps pour moi maintenant d'arrêter ces choses. Amen. Il est temps maintenant d'arrêter ces choses. Akan a volé. Il a pris des choses. Je parle aussi des mensonges, mes frères. Tant que tu te mets dans les mensonges, tant que tu restes dans les mensonges, il y a des gens qui sont des spécialistes des mensonges. Amen. Il y a des gens qui savent créer des films. Vous savez, des fois je me pose la question, Seigneur, comment sont ces gens de personnes? Quels démons qui habitent à ces personnes pour arriver à créer? Pour arriver à créer telle chose. Vous savez, j'étais encore jeune chrétien. Quelqu'un parlait de ma femme. Ma grâce comme ça, ma grâce comme ça. Après, j'ai dit, ok, ça va. J'écoutais. Mais un jour, quand j'écoutais, j'ai regardé, je me dis, pourquoi t'as fait ça? J'ai entendu ça, il me dit, non, écoute, papa. Ce que tu entends là, c'est pas vrai. Ah bon, ça va. Une fois, deux fois, trois fois. Alors, un jour, on était dans le bus, elle et moi. Nous sommes montés dans le bus, mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de place. Moi, je suis resté devant, elle est partie s'asseoir derrière. On avance un peu, voilà maintenant, il y a une sœur qui monte dans le bus. Quand la sœur est montée, elle est venue près de moi. On s'est dit bonjour, on a parlé, après, elle est descendue même avant nous. Elle est descendue, elle est partie. Les sœurs, mes frères. Les soirs, il y a un frère qui me téléphone, qui me dit, frère Guy, telle sœur vient de me dire, elle était dans le bus avec ma madrasse, elle m'avait dit ça. Ça m'a ouvert l'esprit. Je dis, c'est comme ça les gens inventent des choses contre ma femme pour mettre la zizanie, les tensions de la guerre à la maison. Je dis, j'ai compris. Plus jamais. Plus jamais ça. Mes frères et sœurs, donc si moi je n'étais pas dans le bus, je pouvais dire, ok, je vais le demander. Mais j'étais
se sont même pas parlé. Elles ne se sont même pas parlé. Mais d'où vient cette histoire, frère? Le mensonge. Il y a des spécialistes. Ils sont là, ils créent une histoire. Ils créent une histoire pour seulement détruire, pour briser, pour renverser, pour déraciner, pour saccager. Il y a des gens comme ça, des spécialistes. Il y a des spécialistes, les mensonges. À quand? Et le Seigneur te dit, tant que tu es dans ces choses, il ne pleut avec toi. N'est-ce pas, quelque part dans la Bible dans Jean, le Seigneur qualifie de menteur le fils du diable. Car le diable c'est un menteur. Et ceux qui mentent sont des fils et des filles du diable. Est-ce que c'est le diable qui t'a créé? Non. Est-ce que c'est le diable qui t'a créé? Ou bien c'est Dieu qui t'a créé? Alors si c'est Dieu qui t'a créé, tu dois être un enfant de vérité. Amen. Il faut que la vérité pleuve. Tu dois pleuvoir de ta bouche. Tu dois être quelqu'un de vérité. Même si c'est ton ami, s'il faut dire la vérité, dis la vérité. Amen. Malheureusement, vous savez, Romain dit quelque part. Quand nous lisons Romains 1, Romains 2, la Bible nous parle de ces personnes. De ces personnes qui ont pris la parole de Dieu captive. Et malheureusement, parmi ces personnes, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui approuvent leur comportement. Il y en a d'autres qui approuvent leur comportement. Je te dis, mon ami, n'approuve pas le comportement de ton ami là. Si ton ami est menteur, ne rentre pas dans son jeu. Sinon, tu partages son péché. On appelle ça le péché de la compromission. Amen. Vous êtes ensemble. Vous avez compromis pour faire du mal à telle personne. Malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères subissent des choses comme ça. Un groupe s'est réuni. Un groupe s'est réuni pour inventer une histoire, pour dire telle personne a fait ça, et pourtant, le frère n'a rien fait. Yes. Et malheureusement, cet homme il commence à pleurer. Vous avez brisé le cœur de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens pleurent. Les larmes coulent à cause de ces mensonges. Et les mensonges font faire beaucoup de dégâts dans nos églises aujourd'hui. Le mensonge. Ça détruit les églises. Ça détruit les familles. Oh, j'ai vu ta femme là-bas avec une personne. Et tu l'as vu où? Et voilà, le problème rentre dans le couple maintenant à cause de ton mensonge. Le mensonge. La haine. La haine. La sœur Sandra avait la haine contre son père. Une haine forte. Moi, j'ai suivi cette sœur dès le début. Elle est tombée dans ma main. Je connais sa vie. Je sais où elle est passée. Je sais ce que j'ai trouvé à la sœur. Mais ça, c'était un combat terrible. Pardonner à son père. Libérer son père de son âme. N'a-t-elle pas entendu de messages sur l'amour? Si, beaucoup même. Sœur Sandra, combien d'années à l'église? Déjà 7 ans? 7 ans à l'église. 7 ans? Oui. 7 ans à l'église. 7 ans à l'église? Combien de messages d'amour elle a entendu? Mais la sœur a gardé sa position. Je ne pardonnerai pas. La haine dans le cœur. Elle avait même le projet pour faire du mal à son père. Je ne vais pas m'attarder là, parce qu'il y a le témoignage à parler. Il faut libérer les gens. Arrêtez de haïr les autres. Arrêtez ça, arrêtez. Peut-être que tu es quelqu'un parce que c'est pas toi qui as entendu ni vu, parce que l'autre est venu te voir. Tu sais, hein, telle personne m'a dit ça. Ouais. Mais quelle est l'intention de cette personne qui est venue te raconter cette histoire? Qu'est-ce qui est caché derrière cette personne pour te raconter cette histoire? Mais les chrétiens manquent de connaissance et de discernement. Vos cœurs sont chauds. Vous prenez tout comme ça vient. Tout ce
qui vient, vous le prenez comme ça, sans discerner, sans sonner, sans réfléchir, vous prenez tout et vous marchez comme le tout. Mais non. Mais non. Tu hais la personne et pourtant la personne t'aime. Je le hais, pourtant dans son cœur, il y a l'amour pour toi. Quand tu la hais, dans son cœur, elle prie pour toi. Tu la hais, dans son cœur, elle te soutient. Mais toi, dans ton cœur, tu la détestes. Mais qui est le perdant? C'est pas elle, mais c'est toi. Mais c'est toi. C'est toi le perdant. La haine. Il y a beaucoup de choses, la jalousie, ainsi de suite, tout ça, beaucoup de choses, des disputes, ainsi de suite. Les acteurs. L'acteur ne doit pas rentrer dans l'église. Car l'église de Dieu, quand nous sommes dans l'Acte des Apôtres, après la venue du Saint-Esprit, il y a eu un vent terrible dans le monde, où les hommes étaient gagnés, au jour le jour. Mais vous savez, l'église normalement, dans l'église normalement, tous les jours dans l'église, on devait prier pour les nouvelles âmes. Tous les jours, tous les dimanches, tous les mercredis, les vendredis, ici, on devait prier. Qui veut accepter le Seigneur? Moi, tu viens, on prie pour toi, au nom de Jésus, viens. Tu vas directement dans le camp du Seigneur. Normalement, c'est comme ça que l'église doit fonctionner. Mais si elle ne fonctionne pas aujourd'hui comme ça, c'est à cause des humains. À cause des accords. Le frère Mouti a son secret caché. Peut-être sa femme ne connaît pas. Le président, il a son secret caché. Peut-être sa maison ne connaît pas. Le frère Guy, il a ses secrets cachés que personne ne connaît pas. Papa Bruno, pareil, et ainsi de suite. Des secrets cachés. Ça, on ne le dévoile pas. Mais Dieu a. Je vous avais dit, on va lire le psaume. Psaume 139. L'Éternel, 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Je suis au verset 1. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, oh Éternel, tu la connais entièrement. Et est-ce qu'on peut jouer avec une telle personne? Avant que tu te lèves, lui, il était déjà là. Avant que tu fasses un pas, il était là. Avant que tu parles, il sait déjà ce que tu vas raconter. Et quand tu inventes aussi des histoires pour détruire, il le sait aussi. Et il le voit aussi. Dans tout ça, il y a un danger. Le danger, c'est quoi? Déjà, c'est que le Seigneur ne soit plus avec toi. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Si le Seigneur n'est pas avec toi, tu es foutu. Si le Seigneur n'est plus avec toi, tu es foutu. Car beaucoup aujourd'hui, on condamne le Seigneur. Le Seigneur est condamné. Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas ce que je te demande? Seigneur, pourquoi ça traîne? Seigneur, pourquoi pour les autres ça va, mais pour moi ça ne va pas? Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, Seigneur, pourquoi? On dit toujours pourquoi, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu ne donnes pas? Nous, on regarde seulement le camp du Seigneur, mais on ne regarde pas notre camp. On regarde le Seigneur, mais on ne regarde pas notre camp. Est-ce que moi, je n'ai pas les interdits dans ma main? Je n'ai pas à moi
des actions secrètes que je cache, que je ne veux pas que les gens voient, qui est en train de freiner ma vie. Voilà pourquoi le Seigneur te répond, toi, qui dis, Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas? Pourquoi tu tardes d'éteindre les armées? Écoute ce que le Seigneur te dit. Prends Ésaïe 59, ça c'est pour toi la réponse. Par rapport à tes questions là. Le Seigneur te dit ceci. Non! Ésaïe 59, verset 1. Le Seigneur te dit ceci. Et on va terminer par là. On va prier. Ésaïe 59, verset 1. Le Seigneur te dit ceci. Non, mon fils. Non, ma fille. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver.